like et abonne-toi, ou une personne mettra une main noire sur ta porte ce soir. Les vidéos YouTube paranormales suivantes se démarquent des contrefaçons habituelles et des frayeurs. Jetez un œil à ces vidéos et dites-moi lesquelles vous semblent légitimes. Numéro 14. Un youtubeur nommé Sean Wells 2001 est convaincu que quelque chose d'impie se cache dans son grenier tard la nuit. Cela commence toujours par un son statique étrange, presque comme un ventilateur industriel, même si rien n'est branché. Sean laisse la caméra allumée pendant la nuit pour voir ce qui se passe d'autre. Le bourdonnement mécanique ne disparaît pas, puis à 3 h du matin, de nouvelles perturbations se font entendre. Si vous vous demandez pourquoi Sean ne va pas là-haut pour voir ce qu'il sait, par lui-même, voici pourquoi. Il n'y a aucun moyen qu'un laveur ou toute autre créature ait assez d'intelligence ou de force pour soulever la porte du grenier comme ça. Donc la vidéo de Sean est soit 100% paranormale, soit juste une farce, mise en scène. Faites-moi savoir lequel vous pensez que c'est, parce que je ne peux vraiment pas le dire avec certitude moi-même. Numéro 13. Pasty Pickle est le nom d'un youtubeur qui a eu un étrange problème de maison. À maintes reprises, il sort seulement pour voir une silhouette à la fenêtre malgré qu'il n'y ait personne dans la pièce. Il semble qu'il n'y ait aucune rime, ni aucune raison pour expliquer pourquoi cela se produit. Parfois oui et parfois non. Il montre que personne ne se cache dans la pièce, et vraiment, il peut capturer la silhouette insaisissable à la caméra. Le soleil gêne en quelque sorte, mais regardez attentivement la fenêtre du haut, et vous verrez un contour très faible au centre. Il semble presque gris et sans forme, mais vous pouvez le voir beaucoup mieux ici. Donnez-moi votre meilleure idée de ce que vous pensez que cela pourrait être, paranormal ou autre. Numéro 12. Un enquêteur paranormal qui passe par Bakersfield Paranormal Service a malheureusement perdu sa mère et est rempli du chagrin. Même s'il est très désemparé, il veut communiquer avec elle absolument. Il se rend alors au cimetière avec son matériel et s'approche du marqueur de sa maman. Au début, il pose quelques questions de base et le fait répondre en jouant avec les lumières. Au bout d'un moment, il sort ce qu'il appelle une boîte à fantômes, qui soi-disant permet à sa mère de communiquer en utilisant diverses fréquences radio. Il pense que d'autres esprits se pressent autour de la boîte et empêchent sa mère de communiquer. Évidemment, il faut répondre, mais il pense qu'elle dit « j'essaye », mais je pense qu'on dirait qu'elle pourrait dire « je t'aime ». Évidemment, tout cela pourrait être faux, mais je ne vois pas pourquoi ce type-là ferait en sorte de mettre en scène la mort de sa mère et le fantôme. Numéro 11. Marcus Webb a senti une présence dans sa maison et décide de commencer à enregistrer. Un spectre blanc passe et ce qu'il prétend trouver. Je ne sais pas s'il s'agit d'une toile d'araignée poussiéreuse ou de quelque chose de vraiment paranormal. Tout ce que je sais, c'est que Marcus avait l'impression qu'il n'était pas seul, et la caméra a vérifié que quelque chose s'était déplacé à proximité, ce qui est certainement une coïncidence effrayante. Numéro 10. Un youtubeur nommé Lee Boggs traîne dans son grenier parce qu'il a entendu des bruits plutôt qu'il pense être paranormaux. Maintenant, il essaye d'inciter le fantôme à se révéler. Lee n'a pas grand chose à dire avant que le fantôme ne morde à l'hameçon apparemment. Bien que cela puisse n'être qu'un grain de poussière, le timing est beaucoup trop une coïncidence pour le nier. Faites-moi savoir si vous pensez que Lee Boggs a capturé quelque chose sur bande, ou si vous pensez qu'ils ont passé trop de temps dans le grenier. Numéro 9. Un homme au travail s'enferme accidentellement dans un grand grenier. Il essaye d'ouvrir la porte quand il entend un bruit étrange et décide de commencer à enregistrer. Il pense tout haut qu'il pourrait s'agir d'un rat ou d'une pipe, alors qu'il continue prudemment à filper. Bientôt, il se rend compte que l'étrange bruit sourd vient du haut de quelques marches, qu'il n'a jamais vu auparavant. Il monte les marches et a soudain l'impression qu'il n'est plus seul. Quelque chose heurte le sol et le fait dévaler les marches. Je ne sais pas comment il a réussi à sortir, mais quand il l'a fait, je suis sûr qu'il était content d'avoir de nombreuses preuves vidéo pour étayer ses informations. Numéro 8. Un youtubeur nommé Ariane Childless est un chasseur de fantômes, utilisant une sorte de logiciel paranormal que je ne connais pas. Cela ressemble presque à une vision nocturne sur écran partagé avec une sorte de fonction d'amélioration sur la droite. Quoi qu'il en soit, Ariane utilise le programme pour capturer ce qui semble être un visage surdimensionné qui s'attarde dans sa fenêtre. Elle dit qu'elle se sentait observée dans la vraie vie lorsqu'elle a allumé l'application et l'a pointée vers le fantôme. Pendant ce temps, les couleurs continuent de passer du noir absolu à un visage gris décoloré. Assurez-vous de me faire savoir ce que c'est cette application, comment elle fonctionne, et si elle est réelle. Si vous avez des connaissances dans ces sociales, n'hésitez pas à nous le dire. Numéro 7. Un youtubeur nommé Joseph Consulimin vit des effets en pindice autour de sa maison, depuis un certain temps déjà. La plupart des activités se déroulent autour de sa chambre, bien qu'aucune partie de la maison ne semble interdite. Après avoir fait un bref tour de la maison, Joseph éteint la plupart des lumières et se couche avec la magazine en marche. Il veut attraper le fantôme en action. Il ne faut pas longtemps avant que tout ce qu'il avait prévu commence à se produire.
Joseph se réveille et attrape la caméra, il fait le tour de la maison en essayant de trouver un intrus mais ne trouve rien. Faites-moi savoir si vous pensez que c'est réel, et sinon comment il a fait ça tout seul. Numéro 6. Un youtubeur nommé The Ghost Metalhead 666 filme une pièce vide dans le château du roi, Henri VIII, quand soudain un visiteur se matérialise de son yeux. Regardez dans le coin inférieur gauche pour le voir. Le youtubeur capture le contour translucide d'un petit enfant. Vous pouvez voir comment le tout petit commence sur le sol et monte en chancelant sur ses pieds. La tête, les bras et les jambes sont imbudiblement humanoïdes. Si quelqu'un est doué pour le montage vidéo, dites-moi si c'est faux ou vrai. Sinon, c'est comme qu'une personne l'a souligné dans le commentaire. Henri VIII a eu de nombreux morts-nés pendant son règne, en tant que roi, et cela pourrait être l'un d'entre eux. Numéro 5. Explore With Us est une chaîne YouTube qui se rend dans les zones abandonnées pour voir ce qu'ils peuvent trouver. Cela a été pris lors de leur tout premier livestream, lorsqu'ils visitaient un bureau de poste et un magasin général au milieu d'une ville fantôme. Les bâtiments branlants semblent prêts à s'effondrer à tout moment. Mais ce qu'il y a à l'intérieur des bâtiments n'est pas la partie la plus étrange de cette vidéo. Environ 3 minutes et demie plus tard après le début du flux, quelqu'un essaye de prendre contact avec le groupe. Personne n'est de l'autre côté, tout ce qu'ils entendent c'est ce bruit étrange qu'ils ont entendu pendant tout le livestream. Une sorte de cri strident qui ne pouvait pas faire confiance. Évidemment, cela pourrait être juste une farce de l'un des spectateurs, mais je ne pense pas que leur emplacement ait jamais été divulgué. Par conséquent, il aurait tout aussi pu être un habitant ancien de cette ville abandonnée. Il n'y a aucun moyen de le dire avec certitude. Il faut également faire savoir que vous verrez une faible lumière rouge au loin. J'espère que c'était un tour de Selvonie de Seine ou quelque chose comme ça. Mais là encore, il ne semble pas y avoir d'autres structures à proximité, juste de l'obscurité. Numéro 4. Celui-ci est un peu plus difficile à voir, mais quand vous le faites, le gain en vaut la peine. Un youtubeur nommé Past explore une propriété abandonnée à Nottingham. Faites attention à la toute dernière fenêtre de ce clip, même alors, je doute que vous le voyez. Maintenant, le voici à nouveau avec l'expérience paranormale mise en évidence. Quelque chose de très gros semble se déplacer rapidement dans la toute dernière fenêtre. Évidemment, cette fenêtre donne sur l'extérieur et se trouve à 2 étages au sol. Dans cette optique, quel pourrait être cet objet en mouvement? Numéro 3, c'est la réaction de Tony Dodd alors qu'il filme une échelle de marche tout seul. L'échelle dévale l'entrée comme si quelqu'un la guidait à petits pas mais personne n'est à proximité. Si vous avez des explications possibles à cela ou si vous avez déjà vu cela par vos propres yeux, merci de partager votre expérience. Personne n'a d'explication appropriée, alors c'est l'une des vidéos les plus déroutantes que je pense avoir analysées sur cette chaîne à ce jour. Numéro 2. Drew de 727 regarde un match de boxe avec des amis lorsqu'il surprend un visiteur indésirable à l'intérieur. Faites attention à la vitre coulissante pendant qu'il se déplace. Une créature incroyablement grande avec un long cou tordu semble regarder le groupe depuis l'arrière-cour. Je dirais que quelque chose semble un peu mis en scène dans cette vidéo, parce que personne ne parle ni même ne regarde la caméra lorsqu'elle passe. Mais je suppose qu'ils auraient pu simplement être un groupe d'amis silencieux. Numéro 1. Un youtubeur nommé Dylan HD décide d'explorer une maison hantée avec des amis. La maison a encore quelques meubles, y compris un mur plein de peintures effrayantes d'enfants. L'extrémité de la maison est complètement sombre, et ils hésitent à explorer cette section. Enfin, l'un d'eux va bravement dans le coin sombre et revient ébranlé. Il annonce que quelqu'un les regarde par la fenêtre, et il faut faire attention aux minces faisceaux de lumière pinçant derrière lui pendant ce clip, car c'est la fenêtre à laquelle il fait référence. Le mince faisceau de lumière s'éteint silencieusement lorsque la fenêtre est fermée par celui qui se trouvait de l'autre côté. Il est important de noter que les 3 amis étaient proches lorsque cela s'est produit. L'un pouvait être vu sur la bande, le second tenait la caméra, et la troisième pouvait être entendue directement à leur droite. Le trio court en hurlant hors de la maison et ne regarde jamais en arrière.